comme pendant la Coupe du Monde, comme elle joue depuis des années maintenant, avec peut-être au niveau de l'engagement un petit peu moins que ce qu'on lui a vu faire pendant la Coupe du Monde et ce qui lui a permis de faire basculer beaucoup de matchs. Au niveau du jeu et de la tactique, je répète, du fond de jeu, il n'y avait rien à attendre de mieux, puisque de toute façon, ça a toujours été comme ça. Après, l'efficacité a manqué un peu ce soir par rapport à ce que ça a donné sur la Coupe du Monde. Mais c'était pour ça que je disais rien de neuf. En fait, il n'y a rien de neuf dans le jeu, mais il n'y aura jamais rien de neuf dans le jeu. Mais je vois le positionnement d'un Griezmann, d'un Giroud, d'un Donc toi, moment tu qui te sont régales remontés. ce soir. Non, écoute, laisse-moi finir. Je te dis Mm. pas que je me suis régalé. La preuve, dans mon point, c'était l'équipe de France stérile. L'équipe de France, elle n'est pas prête dans tous les cas. Déjà, individuellement, je pense que les joueurs sont pas prêts à élever leur intensité, qui fait que ça donne une équipe vraiment solide et difficile à jouer. Dans tous les cas, parce qu'on l'a vu au niveau des duels, les duels, il y en a beaucoup c'est perdus. pendant 30 minutes pour être Et- précis, Mbappé il touche 7 ballons. Et bah ouais, non mais, Voilà. mais moi je m'en fous de voir Mbappé toucher 7 ballons, Ah, Daniel. d'accord, Si, alors, si bah, pendant, très bien, mais sur les pas de 7 problème. ballons, il est décisif, et avec Roland, on a Pas de vanté problème, alors. souvent, dès qu'il touche le ballon, il se passe des choses, ben moi ça me dérange pas. Bah, moi, Parce que moi, j'aime bien quand il ramène touche le des ballon, choses. moi. Après- Donc, il en touche 7 en une demi-heure. Après, Laisse encore, Jérôme conclure et ensuite après la encore parole une est à fois, je te dis, c'est pas la faute de Pierre-Paul Jacques, ils sont pas prêts. Au milieu de terrain, on a vu même un Kanté Bah, quand qui est ils étaient d'habitude. prêts, ça jouait pas mieux. Mais pourquoi ça jouait pas mieux? C'est un jeu différent. Toi, bah t'aimes voilà. pas ce jeu où t'as pas la possession forcément, tu Non, mets pas non, des ça, attaques il placées. faut du- Les attaques pas rapides, c'est forcément. un jeu qui peut être Mais pas- flamboyant, pas- Daniel. Oui, mais je suis sauf que désolé. Ça l'allait pas, ça l'a jamais été. Il est dans le Gotha, ouais. C'est un mec qui gagne Ligue des Champions, Coupe du Monde, super défenseur. Je vois pas ce qu'il a. Et pourtant, ceux que tu as cités sont extraordinaires. Hein, je les adore, mais je vois pas en quoi Boateng n'est pas dans On sera ce inférieur cercle-là. à ceux-là, ouais. Ouais, sans déconner, je comprends pas. Et les Non, mais mecs, disons que non, mais les mecs- top 5, t'as peut-être un peu non, mais exagéré sur les top 5, dernières après, années. tu fais pas un classement Voilà. précis à savoir un tel. Il fait partie des grands défenseurs des dernières années. Là-dessus, nous sommes d'accord. Incontestablement. Après, alors dans ces cas-là, les mecs qui font les malins, on a l'impression qu'il faut qu'ils sortent leur culture foot comme si, évidemment, tu penses, moi je sais pas qui est Nesta, ni Cannavaro, je sais pas qui est Yapstam, je sais pas qui sont ces joueurs-là, Vidic, Ferdinand, moi je les connais pas, tu vois, moi j'ai appris le foot hier. Donc les mecs ils viennent, ils donnent la liste, Franck Leboeuf, ça compte ils la Non, ramènent non. là tous les bouffons de Twitter, et ils ramènent ça. Non, c'est Direct Bon, les Studio là. Hein C'est Oui, Direct c'est Studio là. Ah bon, c'est pareil. Bah non, c'est pas Bon pareil. bref, voilà, donc on sait, mais toujours est-il qu'il fait partie du groupe des grands défenseurs. Je sais pas, j'aime beaucoup Chiellini, je vois pas ce que Boateng a envié à Chiellini comme défenseur, ou à Bonucci, ou à ce genre de défenseur-là. Voilà, bon, excusez-moi. C'est con. Quand il revient au PSG, Emery le prend parce qu'il l'a vu en Espagne et il est persuadé que c'est un bon gardien. Il veut s'appuyer sur lui. Mais au début, j'ai pas l'impression qu'il arrive. Enfin, comment dire? Il veut lui faire confiance. Et Areola rend pas réellement cette confiance parce qu'il fait pas des bons matchs. Et ouais, mais la gestion, elle est délicate quand même. Oui, C'était Non, le numéro 1. ouais, mais le problème- Le c'est que matin tu de pouvais Paris Saint-Germain difficilement- Arsenal, il se retrouve titulaire. Mais Roland, le problème, c'est que tu pouvais difficilement faire autrement à partir du moment où on te les colle, les deux gardiens. Et tu sais très bien comment c'est dans certains clubs, tu te retrouves avec deux gardiens, l'entraîneur. Et en fait, à l'arrivée, l'idée, c'est que le gardien, dans cette gestion post-moderne là, que tu n'aimes pas trop, en fait, c'est à eux de supporter ça. Soit ils supportent, soit ils ne supportent pas. Après, je ne te dis pas que ça les met dans le confort. Là, je suis d'accord avec toi. Mais il n'empêche que ça arrive. C'est arrivé dans d'autres clubs que le PSG. Visiblement, il n'a pas réellement bien vécu ce truc-là. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre, hein, que ce soit Areola ou Trapp. Mais pas si réellement tu vécu. veux, Mais il n'empêche que Emery voulait la lui faire façon de confiance. résumer ça, c'est que Emery a réussi à faire deux numéros Oui. 2. Oui, mais le problème, c'est que, comment dire, quand il jouait, et à un moment, il a quand même été installé en titulaire, hein, à un moment. On peut pas dire jusqu'à. Eh oui, mais il a eu une période dramatique. Et chaque fois qu'il y avait une tir cadrée, il y avait but. Mais absolument d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé Passoire. Pourtant, et c'est là parfois qu'on. Peut-être on regarde pas assez ce que font les entraîneurs, c'est que tu te dis, putain, mais si Emery insiste autant, c'est que ce gars-là, à l'entraînement, il doit être bon, et que s'il l'enlève, il va le casser définitivement. Il le met pour lui redonner la confiance, sauf que ça marche pas, parce qu'effectivement, plus ça allait, plus on avait l'impression qu'il faisait les mauvais matchs. Moi, ce qui est normal et ce qui est pas normal, parce qu'on l'a gagné qu'une fois avant cette dernière Coupe du Monde, c'est de gagner la Coupe du Monde.
Donc c'est quelque chose d'incroyable ce que les Bleus ils ont réalisé. Après, on est tous capables de se rendre compte du niveau, de voir un spectacle ou pas. Moi, je vois une équipe de France qui a l'air de s'éclater sur le terrain dans cette formule-là. Donc quand les joueurs s'éclatent, eh ben moi je m'éclate avec eux. Point final. C'est tout, parce que je me remémore quand j'étais sur le terrain. Il y a des entraîneurs que j'ai eus qui étaient plus défensifs qu'offensifs, et allez, on va dire, qui te demandaient d'avoir tactiquement une relation défensive un peu plus forte que d'autres entraîneurs. À l'arrivée, ça m'empêchait pas de m'éclater avec le ballon quand je l'avais. Allez, on revient à l'évaluation. Merci Mohamed. Donc moi, c'est ce que je remarque. Et dans toutes les déclarations des joueurs de l'équipe de France, que ce soit pendant la Coupe du Monde et même encore là, ils sont contents. Eh ben écoute, c'est l'essentiel, non ?